Si l'on veut parler de politique à notre époque, on doit commencer par les préjugés que nous nourrissons tous à l'encontre de la politique. Voilà ce qu'écrivait Hannah Arendt il y a 70 ans, et c'est toujours aussi vrai. Qu'on soit dans une soirée entre amis ou dans un débat télévisé, on sent que beaucoup d'idées ne sont pas claires. Beaucoup de mots et de concepts sont utilisés de façon complètement hasardeuse. Cela révèle le flou qui existe autour de la politique, et ce flou est une menace pour la démocratie. Avec ce livre, mon but n'est pas d'apporter des réponses, mais de clarifier les questions pour que les lectrices et les lecteurs puissent ensuite se forger leur propre opinion. Hannah Arendt demandait de parler de préjugés, et c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai demandé sur les réseaux sociaux quels étaient les grands problèmes de la politique contemporaine. Les réponses pointaient du doigt pas mal de choses assez disparates. En mélangeant tout cela avec le fruit de plusieurs années d'enseignement à l'université de Trente en Italie, et à l'Institut supérieur du management public et politique à Paris, j'ai distingué 7 grandes idées reçues, 7 grands stéréotypes fortement diffusés. Un stéréotype, c'est une idée commune à laquelle beaucoup de gens adhèrent. C'est une idée qui a une part de fausseté et une part de vérité. C'est, quoi qu'il en soit, une idée importante, parce qu'en démocratie, une idée très diffusée a naturellement un certain poids politique. Parmi les 7 idées reçues que j'ai retenues, vous avez des choses comme les élus ne représentent plus personne, tout le monde ne devrait pas avoir le droit de vote, la politique est soumise au lobby, il y en a marre de payer pour les autres. Il ne s'agit pas de faire un dictionnaire des idées reçues à la manière de Flaubert pour s'en moquer, mais au contraire de chercher ce que les idées reçues ont d'intéressant. Elles révèlent des conceptions implicites, elles permettent de réfléchir à la politique et elles sont un formidable point de départ pour interroger la politique. À chaque fois, mon approche consiste à raconter des faits historiques qui éclairent la question, qui montrent que chaque idée reçue a un passé, a déjà été réfléchie, qu'on y a apporté des réponses théoriques et pratiques, aujourd'hui complètement oubliées, que certains remèdes ont marché, d'autres pas, et que tout cela permet de donner plus d'épaisseur à chaque idée reçue, plus de profondeur. Ça permet d'ouvrir des portes et de donner du grain à moudre. À partir de là, on peut se faire l'opinion qu'on veut, on est évidemment libre, mais de façon différente. Souvent, quand on parle de politique, on commence ces phrases par « de toute façon », et on les finit par un point d'exclamation très péremptoire qui n'appelle aucune contradiction. Dans ce livre, au contraire, la contradiction est permanente, parce que je donne à lire plusieurs points de vue opposés. Cela permet de transformer les a priori un peu anarchiques en des a posteriori un tant soit peu construits. Être citoyen, ce n'est pas seulement balancer de grandes vérités au hasard, c'est aussi faire l'effort minimal de réfléchir à ce qu'on dit. Ce livre est un manuel citoyen, ce n'est pas un livre de cours universitaire. C'est un manuel qui permet à tout un chacun d'obtenir les armes intellectuelles pour comprendre certaines questions importantes aujourd'hui, pour prendre du recul tout en se cultivant en histoire politique à travers des expérimentations politiques surprenantes, des idées originales, des personnages visionnaires ayant jalonné l'histoire ici et ailleurs. Eh bien en un mot, j'espère que ce livre vous aidera à y voir plus clair et peut-être même qu'il vous donnera envie de faire de la politique.